ces propositions, laquelle explique le sens du mot espion? Réponse A. Une mouche à la vue perçante. Réponse B. Une personne munie de lunettes spéciales lui permettant de voir de loin. Ou réponse C. Une personne qui découvre secrètement des renseignements au sujet d'un autre pays que le sien. La bonne réponse, évidemment, est C. Peut-être avez-vous eu l'occasion de lire une histoire d'espionnage, ou avez-vous regardé une à la télévision. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de deux espions choisis par Josué. Il leur donne une mission aussi excitante que dangereuse. Allez inspecter le terrain de Canaan, Leur demande-t-il. et Jéricho en particulier. Jéricho est une grande ville située sur l'autre rive du Jourdain. C'est la première ville barrant le chemin des Israélites lors de leur conquête de la terre que Dieu leur a donnée pour patrie. Il est donc capital qu'ils parviennent à conquérir Jéricho. Les deux espions quittent le camp israélite sans faire de bruit et se dirigent vers le fleuve Jourdain. La Bible ne précise pas comment ils sont parvenus à le traverser. Ils sont probablement passés à pied pendant la nuit. Ils ne tardent pas à mettre pied en terre promise. C'est excitant, mais effrayant. Beaucoup des habitants de ce pays seraient trop heureux de les capturer et de les tuer. Ils doivent se déplacer prudemment. Pourront-ils découvrir tout ce que Josué veut savoir? Pourront-ils ressortir de ce pays inconnu, rempli de dangers? Rien de mal ne pourrait leur arriver. Aucun ennemi ne pourrait les toucher, à moins que Dieu ne le permette, car ces espions appartiennent au peuple de Dieu. Dieu protégera son peuple. Il en est de même aujourd'hui pour tout enfant de Dieu. Écoutez ces paroles merveilleuses de la Bible. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Proverbe chapitre 29, verset 25. Si tu sais que Jésus-Christ a enlevé ton péché, tu appartiens à Dieu et il te garde. Il te protège. As-tu une crainte secrète? Même si les autres pensent que c'est une crainte stupide, il n'en est pas moins réel pour toi. Dans la Bible, Dieu répète souvent à son peuple de ne pas avoir peur. La parole de Dieu nous promet que ceux qui font confiance au Seigneur sont en sécurité. Dieu protège ses enfants chaque minute, jour et nuit. Ce qui ne signifie pas qu'il n'arrive jamais aux chrétiens de se casser une jambe, de tomber malade ou de se faire frapper. Cela veut dire que rien de cela ne peut arriver à un chrétien à moins que Dieu ne le permette. Dieu est un Père céleste aimant et tout-puissant qui surveille ses enfants et les garde en sécurité. Il s'occupait de ces deux espions et Dieu sait qu'ils en avaient besoin dans ce pays inconnu. Ils se trouvent devant un gros rempart, haut et large, entourant la ville. Les remparts sont si larges qu'on peut y construire des maisons pour les habitants. Les grosses portes de fer sont fermées tous les soirs pour que les ennemis ne puissent pas entrer. Or, on ne sait comment, la Bible ne le dit pas, nos deux espions arrivent à pénétrer dans la ville. Personne, absolument personne, ne doit savoir qui ils sont ou pourquoi ils sont venus. Ils réussissent à découvrir ce dont ils avaient besoin. Mais comme le soir on ferme les portes de la ville, ils ne peuvent en sortir avant le lendemain. Ils sont donc conduits par Dieu pour aller là où ils pourront passer la nuit. Ils se dirigent en secret, ou du moins le croient-ils, vers l'une des maisons construites sur les remparts. La femme qui habite là s'appelle Rahab. Elle a entendu parler des Israélites et de leur Dieu. Malgré le danger qu'elle court, elle laisse les deux hommes passer la nuit chez elle. Ils se cachent sous des bottes de lin déposées sur le toit de la maison. Ni Rahab ni les espions ne savent que quelqu'un a vu les deux hommes et a des soupçons sur eux. Un message urgent atteint le roi de Jéricho. Attention, quelques Israélites sont arrivés dans la ville. Ils sont en mission d'espionnage dans notre pays. Le roi lance immédiatement un ordre d'arrestation à leur rencontre. On retrouve très vite la trace des espions chez Rahab, et les émissaires du roi frappent bientôt à la porte. « Livre-nous les hommes qui sont chez toi !» crie-t-il. « Ce sont des espions. » Rahab s'empresse de répondre aux émissaires du roi. C'est exact, ces hommes sont venus ici, mais je ne savais pas qui ils étaient. Ils sont partis au coucher du soleil à l'heure où les portes de la ville se ferment. Je ne sais où ils sont allés, mais si vous vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. Rahab a dit un mensonge. Elle l'a fait pour protéger les espions. Mais Dieu n'avait pas besoin de ce mensonge pour protéger les espions. Même si la maison avait été fouillée, Dieu les aurait gardés en sécurité. Ce n'est jamais bien de mentir. On le sait, et cependant nous le faisons souvent. Nous désobéissons à Dieu d'une façon ou d'une autre, et nous méritons donc un châtiment pour nos péchés. Mais Rahab est une païenne qui ne connaît pas la loi de Dieu.
Les envoyés du roi font demi-tour et se lancent à la poursuite des espions, alors que ceux-ci sont toujours cachés sur le toit de la maison, sous les bottes de lin. Ils sont hors de danger, le Seigneur les protège dans cette ville où ils sont entourés d'ennemis. Satan est ton ennemi. Il veut t'empêcher d'aimer le Seigneur Jésus et de lui obéir. Il pousse certains de tes camarades de classe à se moquer de toi parce que tu es chrétien. Il s'efforce de te faire perdre l'envie de prier ou de venir au club. Satan veut t'éloigner de Dieu pour toujours. A-t-il le pouvoir de le faire? Écoute ce que le Seigneur Jésus dit de ceux qui sont enfants de Dieu. Mon Père me les a donnés, et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Jean chapitre 10 verset 29. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne seras jamais arraché à ton Père céleste. Il protège ses enfants de l'ennemi, tout comme il a protégé les 2 espions. Les messagers sont suffisamment loin, Rahab monte sur le toit pour parler aux espions. Je sais que Dieu vous a donné ce pays. Tout le monde a peur de vous et de votre peuple. Nous avons entendu comment votre Dieu vous a ouvert un chemin dans la mer Rouge. Nous avons appris comment votre Dieu vous a aidé à vaincre vos ennemis. Tous ont perdu courage, car le Seigneur votre Dieu est Dieu du ciel et de la terre. Rahab continue et demande une grande faveur. J'ai agi avec bonté envers vous, Dit-elle. Faites-en de même envers moi et ma famille lorsque vous prendrez la ville. Les espions acceptent. Nous te le promettons. Lorsque le Seigneur nous livrera la ville, toi et les tiens serez épargnés. Les espions doivent quitter Jéricho et retourner au pays de Josué. Mais il est très risqué de traverser les rues de la ville. Rahab a une idée. Elle prend une corde rouge et l'attache bien à une poutre de la maison. Puis elle jette l'autre extrémité par la fenêtre. Partez et allez vous cacher dans les montagnes pendant 3 jours, pour ne pas rencontrer les hommes qui sont à votre recherche. Les 2 hommes sortent de la maison par la fenêtre et descendent le long de la muraille, au moyen de la corde, pour se retrouver à l'extérieur des remparts. Quelle merveilleuse échappée! Dieu a veillé sur eux du début à la fin. Cette corde rouge nous rappelle que Dieu protège ses enfants de tous les plus grands dangers, et surtout celui d'être punis éternellement pour leurs péchés. Nous méritons tous le châtiment. Mais Dieu a envoyé sur terre son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne méritait aucun châtiment, car il a mené une vie parfaite. Pourtant, il est mort sur une croix. Dieu l'a puni pour notre péché. À sa mort, son sang précieux a été répandu pour que le péché puisse être effacé. C'était pour nous la seule façon d'être sauvés de la punition éternelle. Si tu fais confiance à Jésus-Christ pour qu'il soit ton sauveur, tu es sauvé, en sécurité. Tu ne te retrouveras jamais en enfer parce que ton sauveur a donné son sang pour toi. La Bible nous dit « Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. » Jean chapitre 3 verset 18. En échappant ainsi au châtiment que nous méritons, nous échappons à un danger encore plus grand que les 2 espions grâce à leur corde rouge. Dès que leurs pieds ont touché le sol, ils se retournent pour dire à Rahab « Écoute, quand nous reviendrons pour prendre la ville, laisse cette même corde pendre à ta fenêtre. Alors nous reconnaîtrons ta maison, et tous ceux qui s'y trouveront seront épargnés. Nous te le garantissons. » Ils partent en hâte dans l'obscurité et se dirigent vers les montagnes où ils se cachent dans des grottes pendant 3 jours. Les 2 espions atteignent sans tarder les bords du Jourdain. Ils le traversent de nouveau à gué et courent vers le camp pour rendre compte à Josué de leur passionnante aventure. « Le Seigneur nous a livré cette terre, c'est certain, Lui disent-ils. Tous les habitants sont terrifiés à notre sujet. Les espions ont la certitude qu'ils peuvent compter sur Dieu. Ne les a-t-il pas gardés à chaque instant de leur équipée? Si tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu peux être également certain que Dieu te gardera toi aussi. Il te protégera de tout danger, de Satan et du châtiment que tu mérites pour tes péchés. C'est merveilleux d'être son enfant. Rahab sera-t-elle en sécurité? Il faut qu'elle mette sa confiance dans les paroles des espions. Peut-être a-t-elle laissé cette corde pendre à la fenêtre. On peut être sûr qu'elle l'a gardée à portée de main, car de cette corde pendue à sa fenêtre dépend sa sécurité. La prochaine fois, nous parlerons de ce qui s'est passé quand les Israélites sont venus à Jéricho.